Bienvenue sur Torah Tza, Parashat Béchalar, comme son nom l'indique, reviendra sur l'un de ces événements majeurs dans l'histoire du monde qui se déroulera après la sortie d'Égypte, celui de l'ouverture de la mer Rouge. Nous dit le verset Vachamushim alou Bnei Israël me'eretz Mitzraïm. Les Bnei Israël étaient armés en quittant le territoire égyptien. Pourquoi donc Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné la possibilité de gagner un combat réel de manière miraculeuse? Explique le Khatam Sofer qu'Akadosh Baruch Hu ne souhaitait pas donner la victoire au béni Israël au travers d'un combat réel pour ne pas qu'ils sortent en guerre contre une nation qui les avait hébergés pendant 210 années. Rav Moshe Neyman nous rappelle que si Akadosh Baruch Hu avait donné la possibilité au béni Israël de gagner cette guerre, certains auraient eu cette réaction si néfaste, se dire que c'est ma force et ma puissance qui m'ont permis d'en arriver là. Akadosh Baruch Hu va donc ouvrir la mer. La traversée, pour certains, comme nous dit le texte, se déroulera Betoch Hayam Bayabasha, à l'intérieur de la mer, qui se transformera en terre. Explique le Gaon de Vilna. Les bénis Israël qui avaient foi en Dieu, et à leur tête Narshon ben Aminadav, le chef de tribu de Yehuda, choisiront d'entrer dans les eaux, jusqu'à l'instant même où Akadosh Baruch Hu interviendra pour la transformer en terre ferme. Pour d'autres, la Torah parlera plutôt d'une traversée qui se déroulera Bayabasha Betochayam, sur la terre ferme, à l'intérieur de l'océan, en parlant bien sûr de ces bénis Israël qui avaient un peu moins foi en Dieu et qui se sont entrés à l'intérieur de la mer, étant déjà transformés en terre ferme. Tant de miracles se sont passés à cet instant. Les bénis Israël vont donc remercier Akadosh Baruch Hu en chantant cette louange, cette shira, que l'on récite tous les matins. Nous dit la Gemara dans Psachim, page 118a. Kashin mezonotav chez la dame qui créa Souf. Le gagne-pain d'un homme sera aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. L'instant même où les bénis Israël vont affronter la difficulté en s'engageant à l'intérieur de la mer, se sachant poursuivis par les Égyptiens, nous donnera à nous la possibilité d'en tirer un exemple dans la vie de tous les jours, et ainsi de nous dire que pour gagner son pain, nous devrons également affronter les épreuves dans la vie, celles qui nous poursuivent, mais celles également qui se trouvent devant nous, et ainsi attendre l'instant où Akadosh Baruch Hu nous donnera la possibilité d'obtenir la parnassa. Le Mechilta nous rappelle que la Shifra, la servante, présente à cet instant, a pu voir des miracles que Yecheskel le prophète n'a pu voir à son époque. Malheureusement, une fois que la mer s'est refermée sur les Égyptiens, nous dit la Torah que les bénis Israël vont trouver encore une fois le moyen de se plaindre et de demander à manger à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu interviendra et fera tomber la manne le matin et la caille le soir. Étant donné que les bénis Israël avaient demandé la caille d'une manière inappropriée, elle tombera également dans un instant inapproprié. La manne, quant à elle, nous sommes tous posés un jour la question de savoir quelle était son apparence et quel goût avait-il. Explique le Kliyakar que la particularité de cet aliment, appelé man, composé du mem et du nun, ces deux lettres qui se prononcent réellement et naturellement en ayant le souffle dégagé, feront référence à la particularité de cet aliment qui permettait à chacun de sentir et goûter l'aliment qu'il souhaitait consommer sans réellement le voir devant lui. Une fois que les bénis Israël avaient obtenu la manne et la caille, la Torah nous rappelle que certains reprendront confiance en Dieu, mais pour d'autres, malheureusement, l'histoire se terminera par le combat de Yehoshua et son peuple contre Amalek. Ce message de conclusion que la Torah nous donne à travers cette histoire, nous disant que même à l'instant où les bénis Israël, pour certains, avaient à nouveau perdu foi en Dieu, Akadosh Baruch Hu souhaitait leur démontrer qu'il était là pour les sauver,
qu'il était là pour leur permettre de remonter et atteindre ce niveau d'excellence, l'excellence qui leur sera exigée le jour où il leur donnera la Torah sur le Har Sinaï. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.